Tu passes tes nuits à aiguiser tes compétences sur Rootme, Hack the Box. Tu envoies ton CV. Beaucoup de CV, toujours personnalisés, bien formatés par rapport à l'annonce. Mais ça ne marche pas. T'arrives même pas à avoir un entretien. Et pendant ce temps, quelqu'un que tu connaissais, avec même pas la moitié de tes capacités, si on peut dire, lui, il arrive. Et là, forcément, ça te met un coup. Un coup au moral. C'est quoi son secret? Eh bien, il connaissait juste la bonne personne au bon moment. Bienvenue dans le monde réel. Dans la cybersécurité et même dans la tech en général, on aime bien parler de méritocratie. Eh bien, c'est ça le problème. Dans les écoles, les universités, on vous parle pas de ça. Et toi, en tant qu'étudiant, tu ne te prépares pas à ça, tu n'y penses même pas. T'es là, tu penses à ton dernier partiel en réseau, combien tu vas avoir, etc. T'es occupé, c'est normal. Mais outre le réseau informatique en cybersécurité, il y a aussi le réseau professionnel, le réseau social qui est important. Sache que ton diplôme ou ta certif, ça te donne seulement le droit de postuler. Je vais te raconter mon expérience, mon anecdote personnelle. Bah oui, j'étais aussi dans ce cas-là. Je faisais absolument pas attention à mon réseau professionnel. Voire même, je vivais dans le déni. Comme si j'allais être la personne recherchée, on allait me prendre tout de suite. Mais en fait, je devais chercher un stage de fin d'études. Donc voilà, j'ai demandé à des connaissances à droite à gauche, un petit peu la famille, etc. On m'a dit oui, t'inquiète, je vais voir avec un tel. Oui, lui, il doit me rappeler, machin. Mais je faisais pas vraiment l'effort moi-même. Donc je me suis dit quoi, je vais devenir un putain de spammer sur LinkedIn. C'était en 2018 et 2019. Je me suis dit que je vais créer un bot qui va en fait ajouter les personnes sur LinkedIn et leur envoyer un message. Bon, là, tu vas me dire, des spammers, on en a plein maintenant sur LinkedIn, il n'y a que ça, et ça fait chier. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et moi, je l'ai fait à la main parce que j'étais Mister Krabs. Je voulais pas mettre 1 euro là-dedans. Puis en plus, j'avais déjà un petit peu d'expérience en automatisation. Et puis même, j'aimais bien ça. Du coup, j'ai envoyé à plein de monde, mais vraiment beaucoup, ce type de message. Bon, bonjour, prénom. J'aimerais vous ajouter sur ces réseaux, je connais un autre nom de famille dans la même ville que vous. Très souvent, on me répondait. Tandis que lorsque je disais « Oui, bonjour Maxence, je suis en M2 informatique, machin, je cherche un stage », ça, on me répondait pas. Hein. Pour vous dire, tellement j'ai saigné cette méthode, il y a même mon responsable de promo, j'avais un TP avec lui, un TP de cryptographie, on était dans la salle, TP de 2 heures, enfin voilà, on travaillait, et il m'a dit « Oui, Métine, est-ce qu'on peut parler ?» Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit « Je suis viré ou quoi ?» En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une très grosse boîte informatique en France qui a averti mon université, qui a dit que voilà, j'étais un spammer, j'ajoutais plein de collaborateurs de leur entreprise pour leur demander et tout. Je me suis fait un petit peu, pas secouer, mais voilà, on m'a dit oui, Métine, c'est pas bien ce que tu fais. Et en bref, de cette manière, j'ai pu trouver mon stage de fin d'études, voire même mon premier emploi. Bon, je te déconseille quand même cette méthode aujourd'hui parce que bon, maintenant, il n'y a plus de barrière à l'entrée avec l'IA et tout. En plus, c'est devenu trop facile d'automatiser. Il y a plein de spammers, ça marche plus vraiment, ça marche plus du tout même. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai appris de cette méthode? C'est pas en candidatant de manière classique qu'on trouve du travail sur LinkedIn, c'est avec les contacts. Il faut que tu parles avec les personnes sur LinkedIn pour trouver. Bon, maintenant, je suis dans une situation où presque tous les jours, j'ai des demandes sur LinkedIn de la même manière que moi je faisais avant. Hein. Mais souvent, en plus, c'est des étudiants étrangers qui ont l'air d'avoir un cursus brillant et bah ils trouvent pas. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas de contact. Ils viennent de l'étranger, ils sont venus étudier, maintenant ils veulent se lancer dans la vie active, mais ils n'ont pas vraiment de réseau. Mais donc, pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi le piston est si important pour une entreprise? En fait, embaucher un inconnu, ça peut coûter extrêmement cher pour une entreprise. Oublie pas que quand tu passes des entretiens RH, des entretiens techniques avec tes ingénieurs, bah tu prends de leur temps. Donc l'entreprise les paye pour te faire passer un entretien. Déjà, rien que ça coûte de l'argent. Et ensuite, imagine maintenant, une fois que tu viens dans l'entreprise, si ça se passe mal, voilà, t'as un comportement toxique, ou bien t'es juste pas au niveau, tu ne t'adaptes pas bien, et que bon, voilà, ta période d'essai, elle est pas validée, bah tout ça, ça coûte de l'argent. Même la période d'essai, tu vois, tout ce qui est intégration au processus, connaissance avec les gens, etc., ça peut paraître bête, mais tout ça, ça coûte de l'argent pour une entreprise, et pas qu'un peu. T'as aussi le fait que le manager qui a confirmé ton embauche après avoir validé, bah si ça se passe mal pour toi, lui, il passe un peu pour un nul aussi. Et donc, ça lui fait un échec. Échec qui peut lui coûter une augmentation, une prime, voilà. Et là, tu vas me dire, d'accord, mais Métine, là, je fais comment? Je t'ai déjà dit qu'en entreprise, le plus important, c'est pas le savoir-faire, mais c'est surtout le savoir-être. Donc, tu vas devoir prouver que t'es un bon, que t'es la bonne personne. Il faut que tu te mettes dans une situation où t'as un employé interne qui va dire, ok, je connais telle personne, je garantis, enfin je pense que c'est le bon élément, faites-moi confiance. Faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ça, tu puisses court-circuiter les RH déjà et être tout de suite intégré. Ah, et aussi,
quelque chose de propre à la cybersécurité, la confiance, la paranoïa. Bah oui, dans aucun autre domaine, la confiance n'est aussi critique. On va te donner accès au serveur, au mot de passe, tu vas connaître les failles de sécurité critiques à un instant T, c'est-à-dire le moment où le serveur est le plus vulnérable. La technique s'apprend sur le tas, mais la confiance non. Entre un inconnu avec, admettons, 18 sur 20 de moyenne, parfait, mais qu'on connaît pas, et une personne validée par un expert qui a 30 ans dans la boîte, mais qui a 11-12 de moyenne, bah on va prendre la deuxième personne. Et c'est même pas serré, hein, même pas un peu. Donc voilà, maintenant que tu sais tout ça, c'est profondément injuste, oui. Mais arrête de pleurer sur ceux qui ont des facilités. Le monde pro, il est injuste. La cybersécurité l'est aussi. Si tu commences avec un handicap réseau, bah tu vas devoir déjà l'accepter et il faut que tu charbonnes 2 fois plus pour combler ce retard. Parce que oui, c'est un retard. Il faut être stratégique. Maintenant, comment combler ce retard? Bah, élargis ton cercle de connaissances, voire même d'amis. Pas à la rencontre des gens. Je sais pas, va faire du sport, va dans des clubs, tu t'entraînes avec les gens, tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie, etc. Mais pas tout de suite. Il faut pas que ça soit entre guillemets grillé. Et puis, prends du plaisir aussi à faire ça, parce qu'en fait, sinon, c'est un peu malsain. Sors de ta chambre. Sois pas un introverti. Ça marche pas, ça. Fais l'effort. Va dans les événements cybersécurité, voire même d'informatique en général. Là, je vais te donner un cheat code. Sois bénévole dans les événements de cybersécurité. Quand tu auras le t-shirt staff, là, tu vas pouvoir parler avec les gens plus facilement, prendre leur contact. Partage ça sur LinkedIn. Tu vas pouvoir mieux parler avec les organisateurs, voire même les sponsors. Et voilà, au bout d'un moment, une fois que tu as bien sympathisé, tu leur dis, voilà, si jamais tu connais quelqu'un qui cherche un stagiaire ou voilà, un administrateur système, moi, je suis disponible. En fait, en dissimulant un petit peu tes demandes comme ça, précisément à des gens avec qui tu as sympathisé, ça va être beaucoup plus efficace que juste un mail ou un message sur LinkedIn que tu as reçu. Au final, la personne s'en fout. Enfin bref, voilà, petite vidéo rapide. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à ma chaîne. Et aussi en description, tu verras tout en haut, il y a un petit lien. Si tu t'inscris, c'est gratuit. Tu mets ton mail, tu reçois en fait plein de marque-pages que j'ai identifiées qui peuvent être très utiles. Donc voilà, tu as des ressources de cybersécurité qui pourraient te plaire et t'être utiles. Salut!